Passons à la question numéro 7, qui nous dit la valeur de l'intégrale g qui est égale à l'intégrale entre 1 et e du logarithme népérien à la puissance n de x divisé par x d de x, et on a 5 affirmations. Affirmation A, que g est égal à 1 sur n plus 1. Affirmation B, qui est égale à e sur n plus 1. L'affirmation C, qui est égale à 2e divisé par n plus 1. L'affirmation D, qui est égale à 2e sur n. L'affirmation E, qui est égale à 1 sur n. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. Tout d'abord, on rappelle que l'intégrale f de x à la puissance n fois f' de x d de x est égal, qui est égal à l'intégrale de f de x à la puissance n fois, car on a f' de x d de x, ce n'est que d de f de x. Ça est égal à 1 sur n plus 1. F de x à la puissance n plus 1 plus une constante, si n est différente de moins 1, qui est égal au logarithme népérien de la valeur absolue de f de x plus une constante, si n est égal à moins 1. Alors on commence. Alors g qui est égal à l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de n à la puissance n de x sur x d de x est égal à l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de la puissance n de x fois, on a ici 1 fois 1 sur x d de x. Ça est égal à l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien à la puissance n de x d de ln de x. Ça c'est ln de x, car on a la dérivée de ln de x sur d de x est égal à 1 sur x. Ça veut dire que d de ln de x est égal à d de x sur x. Ce qu'on a ici. Si on remplace ln de x par t, alors on a, ça c'est l'intégrale de t à la puissance n, d de t. C'est simple. Alors ça est égal à 1 sur n plus 1, ln de n plus 1, ln à la puissance n plus 1 de x, entre crochets, entre 1 et e. On remplace x par e, ça est égal à 1 sur n plus 1, ln n plus 1 de e, moins 1 sur n plus 1, ln de n, ln à la puissance n plus 1, de 1. Ça c'est 0. ln de 1, c'est 0. 0 à la puissance n plus 1, c'est 0. Tout ça c'est 0. Ça est égal. Et ça c'est 1. ln de e, c'est 1. 1 à la puissance n plus 1, c'est 1. Alors on a 1 fois 1 sur n plus 1 est égal à 1 sur n plus 1. Par suite, la bonne réponse, c'est A. Passons à la question numéro 8, qui nous dit l'ensemble des solutions de l'inéquation 1 sur x à la puissance x est supérieur ou égal à 2 et on a 5 réponses. Réponse A, que la solution est égale à l'intervalle moins l'infini, moins ln de 2 divisé par ln de 3, fermé à droite. La réponse B, que S est égal à moins l'infini, ln de 3 divisé par ln de 2, l'intervalle est fermé à droite. Affirmation C, qui est égal à l'intervalle ln de 3 divisé par ln de 2, jusqu'à plus l'infini, fermé à gauche. L'affirmation D, qui est égale à ln de 2 sur ln de 3, plus l'infini, fermé à gauche. L'affirmation E, c'est l'ensemble vide. Il faut cocher la bonne réponse. Un tiers à la puissance x est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que 3 à la puissance moins 1, 3 à la puissance moins 1, c'est un tiers. 3 à la puissance x est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que 3 à la puissance moins x, on a moins 1 fois x, c'est moins x est supérieur ou égal à 2.
que veut dire, si ça c'est toujours positif pour tout x appartient à R. Alors on peut faire entrer ln. Alors on a ln de 3 à la puissance moins x est supérieur ou égal à ln de 2. Ce que veut dire que moins x, applique la propriété de ln. Ici, lorsqu'on applique ln, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a ici, ce que veut dire que moins x, ln de 3 est supérieur ou égal à ln de 2. Ce que veut dire que moins x est supérieur ou égal à ln de 2 divisé par ln de 3. Ce que veut dire que x, puisqu'on multiplie par moins 1, c'est une égalité, le sens de l'inégalité change. Alors on a x est inférieur ou égal à moins ln de 2 sur ln de 3. Donc l'inéquation 1 tiers à la puissance x est supérieur ou égal à 2 est vérifiée pour tout x appartenant tout x de l'intervalle moins l'infini, moins ln de 2 sur ln de 3. Par suite, l'ensemble de solutions S est égal moins l'infini, moins ln de 2 sur ln de 3, fermé en moins ln de 2 sur ln de 3. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A.